Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu de temps afin de vous expliquer la suite des choses pour l'enclave. Alors, pour une rare fois, je vais vous parler de vive voix comme ça. C'est pas nécessairement ma méthode la plus familière, disons, je préfère écrire normalement. Mais aujourd'hui, je vais prendre un petit temps pour discuter avec vous de la suite des choses. Alors, comme on peut s'en douter, la suite des activités physiques de l'enclave, donc comme on peut voir ici, donc ce qui va se dérouler dans ces lieux, au Centre des Arts à Nicolet, ne sont pas prêtes de reprendre. Même lorsque la crise sera terminée, disons, on va avoir quand même un petit temps d'adaptation. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va et combien de temps ça va durer. Alors, ne désirant pas vous laisser dans le néant, vous laisser dans le vide pendant tout ce temps-là, j'ai décidé de mettre sur pied un petit système, un petit jeu virtuel, donc un petit jeu narratif axé sur l'histoire, qui va vous permettre de continuer à faire vivre l'univers de jeu, donc l'univers de l'enclave, le royaume d'Ébène. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Déjà, vous avez pu voir la mise en situation roleplay que je vous ai proposée. Comme vous le savez, le royaume d'Ébène a déclaré la guerre à Ardaros lors de la dernière tractation. La plupart des joueurs souhaitaient, disons, poursuivre cette attaque, mener les premières attaques plus loin dans le temps, mais étant donné la situation, on va précipiter un petit peu les choses. Donc la Ligue d'Ardaros, ayant eu vent de la déclaration de guerre, a décidé d'attaquer préventivement et a coulé un navire de Salvamer. Ce faisant, le royaume se retrouve sur le pied de la guerre et doit se mobiliser rapidement. C'est à l'intérieur de ce contexte-là que vous allez être appelé à interagir, à agir. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? Donc un petit peu partout sur la carte du royaume d'Ébène, vous allez pouvoir voir des missions. Ces missions-là sont toutes indépendantes les unes des autres. Autrement dit, on va pouvoir les résoudre de manière autonome, sans avoir nécessairement besoin d'un grand portrait d'ensemble qui allongerait, disons, le temps de réaction, le temps de rédaction. Comment est-ce qu'on peut participer et s'acquitter de ces missions-là? Première étape, vous devez vous rendre sur la base de données et dans votre fiche de personnage, vous allez trouver un petit onglet, un petit bouton, donc je vais vous montrer à l'instant, sur lequel vous cliquez. C'est un bouton qui vous permet de confirmer votre participation. Essentiellement, l'objectif, c'est d'éviter que les gens qui ne veulent pas participer à ce jeu-là soient contactés, soient, je vais dire harcelés, mais pas nécessairement, donc soient impliqués dans ce jeu narratif-là virtuel. Donc, si vous souhaitez y participer, vous vous inscrivez comme participant, et à ce moment-là, les gens vont pouvoir avoir accès à la liste des participants, des participantes, qui va être affichée sur la base de données. Donc, vous pourrez communiquer les uns les autres par ce moyen-là. Deuxièmement, vous devez former une équipe. Les équipes sont constituées d'au moins 5 personnages participants. Donc, n'allez pas me dire que vous voulez impliquer quelqu'un qui n'est pas participant, quelqu'un qui est en dehors, qui n'est pas intéressé. On s'en tient ici uniquement aux gens qui sont intéressés par ce jeu-là. L'objectif, c'est d'avoir des missions qui sont vivantes, qui sont complètes, mais qui impliquent surtout des gens qui sont présents. Vous formez une équipe de 5 personnages minimum, ça peut être plus, mais au moins il doit y en avoir 5. Une fois que c'est fait avec votre équipe, vous choisissez une mission en quelque part sur la carte à laquelle vous souhaiteriez participer. C'est cette mission-là que vous allez devoir résoudre tous ensemble. Et à partir de ce moment-là, la suite des choses se fait un peu à la manière d'un projet, mais de manière interactive sur la base de données. Une fois que vous allez avoir choisi votre mission, vous allez cliquer sur le bouton d'action et vous allez faire des actions exactement comme c'est le cas après une tractation normale de l'enclave. La première chose que vous devrez faire, c'est confirmer quelle mission vous souhaitez vous approprier avec votre équipe. Donc, vous faites une action, vous choisissez dans les missions qui sont suggérées et vous le confirmez tout simplement. Peu après, tous ensemble, tous en même temps, vous allez recevoir une mise en situation, donc plus détaillée, disons, des missions qui sont proposées. Donc avec, par exemple, des forces en présence, des idéologies impliquées, des PNJ qui peuvent être intéressants à contacter, etc. Et là, à ce moment-là, on fonctionne exactement comme un projet normal, donc des actions normales de tractation. Vous réagissez à la mise en situation, vous proposez une manière d'agir, un protocole, une marche à suivre, une stratégie, peu importe ce qui vous semble le plus intéressant. La seule limite est votre imagination et ce qui est cohérent à faire pour votre personnage. Vous pouvez vous fier, par exemple, à sa formation, ses possessions actuelles, sa villa, ses habiletés, etc. Donc, tentez de rester logique. Vous ne pouvez faire qu'une seule action avec votre personnage dans une seule mission. Choisissez bien et arrangez-vous pour que ce soit intéressant à faire. Et là, par la suite, on va fonctionner donc par action et rétroaction. L'objectif, c'est que ce soit dynamique. Je voulais pas rentrer dans un grand système qui va impliquer des centaines d'actions et qui va nous exiger 2 semaines d'attente plus 2 semaines de rédaction. Ainsi, du moment que votre équipe a terminé ses actions, eh bien, la rédaction peut procéder tout de suite à une rétroaction. Et à ce moment-là, on se lance un peu la balle comme ça et on évolue. L'objectif est d'en arriver à quelque chose de rapide qui va combler un peu le temps.
dans le contexte de la crise actuelle et dans le confinement qu'on vit tous. Là où c'est intéressant, c'est que ces missions ou ces projets, qui sont tous indépendants les uns des autres, peuvent être résolus de manière différente ou à différents rythmes. Donc, si une équipe est plus rapide à faire ses actions, eh bien, elle sera plus rapide à recevoir des rétroactions. Tout comme une autre qui voudrait prendre plus le temps, bien, il n'y aura aucun problème là, on prendra le temps nécessaire. Plus encore, il pourrait même arriver qu'une mission, si les gens sont tous prêts à le faire, puisse être résolue partiellement ou en totalité à l'intérieur d'une partie de jeu de rôle sur table, virtuelle évidemment, donc avec un maître de jeu intéressé à le faire. On essaie d'être flexible au maximum. Donc, si je résume, vous vous inscrivez sur la base de données, vous formez une équipe de 5 personnages participants au minimum, vous choisissez une mission, et vous vous impliquez, vous manifestez votre désir de participer à cette mission-là, et à ce moment-là, eh bien, on va rentrer dans un processus d'action, rétroaction. Il peut même être possible que plusieurs équipes choisissent une même mission. À ce moment-là, on va y avoir, disons, certaines confrontations, certaines compétitions, ou même la collaboration. On verra. On vous invite, d'ailleurs, pour communiquer, pour préparer tout ça, à utiliser le système de missive qui est sur la base de données, plutôt qu'uniquement y aller par Facebook ou des médias qui sont un petit peu plus, pas un petit peu plus, mais qui sont entièrement hors jeu. Par rapport à cela, plusieurs questions peuvent émerger. Premièrement, si vous êtes un personnage seul, vous n'avez pas d'équipe, a priori, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, 2 choses. Tout d'abord, l'idéal, c'est évidemment d'avoir une équipe. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous manifester sur l'événement Facebook, principal de l'événement narratif, afin de manifester votre désir de rejoindre une équipe. Peut-être que une équipe qui manque quelqu'un, va vous contacter afin de vous aider à participer. Deuxièmement, si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, vous pouvez tout de même participer. Vous choisissez une mission qui est déjà accaparée par une équipe, et vous vous y greffez en donnant un peu vos intentions générales. Les résultats sont un peu imprévisibles, mais si vous donnez vos intentions générales, vos objectifs, eh bien à ce moment-là, il va y avoir une rétroaction, il va vous prendre en compte, et on verra ce que ça donne. Deuxième question. Comment est-ce que le jeu influence le jeu en salle? La priorité de ce jeu narratif-là, virtuel, n'est pas de remplacer les événements en salle. On veut garder la priorité sur ce qui va se passer lorsque les événements physiques, les tractations réelles, vont reprendre leurs activités. L'enclave demeure un GN, donc un jeu de rôle grandeur nature, physique, en personne. Alors on ne veut pas qu'un jeu virtuel le remplace entièrement. Par contre, là où le jeu virtuel est intéressant, c'est que ça vient approfondir un pan de l'histoire qui n'aurait pas été approfondi si ce n'avait été de la situation. Dans le cas présent, on rajoute de la chair autour de l'os, on rajoute des éléments qui, éventuellement, vont venir agrémenter le jeu en salle. Par exemple, si on détermine, admettons que le symposium des braves avec les patriciens décide d'imposer des conditions à sa participation à la guerre, eh bien à ce moment-là, quand on va revenir en salle, ça va rajouter tout un poids supplémentaire, un enjeu supplémentaire à négocier de vive voix en personne. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer une méchante grosse tractation à notre tour. Cela dit, afin de récompenser et remercier un peu les gens qui participent, il pourrait y avoir des gains minimes et à usage unique pour la prochaine tractation à venir. Par exemple, si vous réalisez une mission, vous pourriez peut-être avoir une carte personnage unique qui vous permettra de représenter ce que vous avez fait lors des semaines précédentes, ou encore une faveur unique, ou même l'utilisation d'une villa unique, ou peu importe. Donc, l'objectif n'est pas de donner des gros avantages, mais de donner un petit goût roleplay, disons, un petit goût supplémentaire à ce qui va avoir été fait. Troisième question. Est-ce que mon équipe peut proposer une mission? A priori, oui, mais cette mission-là, cette votre proposition, va être très sommaire. Donc, on en reste à une mise en situation très générale, et ce sera l'organisation, la rédaction, qui va vraiment l'approfondir, faire les détails. On ne veut pas que des propositions de mission viennent remplacer la résolution, le dénouement de trame qui aurait dû se faire en salle. Quatrième question. J'ai une idée spéciale qui sort un petit peu du système qui est proposé. Système très simple. Est-ce que je peux la faire? Assez simplement, oui. Le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Si vous avez une idée spéciale qui sort du cadre proposé, eh bien, il n'y a pas de problème. Partagez-les et puis on verra ce qu'on peut faire avec ça. On est conscient ici qu'on ne propose pas un jeu en ligne équilibré, réfléchi sur des mois, sur des années et incroyablement scripté. L'objectif est vraiment de combler le temps en attendant le retour du jeu. Donc, à défaut d'avoir quelque chose de béton au niveau du mécanisme, bien on va y aller avec la flexibilité et on va s'adapter selon les besoins, selon les désirs, pour que ce soit plaisant pour tous.
Résidus d'alchimie. Lavez vos pots. 5e question. Combien est-ce que ça coûte pour participer? Eh bien, rien. Donc, ça ne coûte rien. C'est quelque chose que je propose gratuitement. Évidemment, si vous souhaitez faire une contribution, une cotisation financière, donc à l'enclave en général, allez-y, je vous en empêcherai pas. Au contraire, vous êtes les bienvenus à le faire. Toutefois, c'est vraiment quelque chose que je souhaite partager avec vous et il n'y a aucune adéquation entre la cotisation financière et la participation à ce jeu narratif virtuel-là. Donc, je vous l'offre. Et puis, la plus belle chose que vous pourriez faire, c'est revenir à l'enclave ou venir, qui sait, venir essayer lorsque ça recommencera. Alors, voilà tout. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Les prochaines semaines, obligatoirement confinées, donc seront consacrées à l'enclave et à son développement afin de vous faire plaisir, je l'espère. Merci à vous. Au revoir.